Conor McGregor est en train de se faire allumer sur les réseaux sociaux et je prends un malin plaisir à regarder toute cette situation, tout simplement parce que depuis environ 2 mois, je vous avais dit que Conor McGregor ne va plus jamais combattre à l'UFC. Vous aviez refusé de me croire et je sais que je force un petit peu trop sur cette narrative, mais je vais continuer à forcer parce que c'est mon heure de gloire lorsque je rate mes pronostics. Tout le monde me le rappelle, donc lorsque je réussis un pronostic de cette taille-là, tout le monde va le savoir. Donc, donc on va commencer la vidéo seulement par parler du fait de pourquoi est-ce que Conor McGregor il est en train de se faire allumer sur les réseaux sociaux, sur Twitter en particulier, bon, sur X. Si tu veux, genre tu peux appeler ce site X. Moi je suis un ancien, je l'appelle Twitter. Donc pourquoi est-ce que Conor McGregor se fait allumer sur Twitter? On va utiliser Twitter jusqu'à la fin de la vidéo, genre it's easier for me. Donc pourquoi est-ce que Conor McGregor il se fait allumer simplement sur Twitter et partout? Tout simplement parce qu'il a pull out de son combat contre Michael Chandler, qui était censé être le main event de l'UFC 303. Et franchement, une minute de silence à beaucoup de personnes. Une minute de silence d'abord à Michael Chandler, genre qui avait basé toute sa vie sur cet événement. Une minute de silence également à toutes les personnes qui ont fait le déplacement jusqu'au lieu du combat, genre, et genre qui ont déjà loué des appartements, genre loué des hôtels et tout ça, je veux dire, genre simplement pour assister au combat et que finalement, genre, ils n'ont pas obtenu le combat qu'ils voulaient, mais ils ont plus eu Alex Pereira contre Jiri Prochazka. J'ai fait une vidéo à part sur le sujet, genre pour expliquer selon moi pourquoi est-ce que ça c'est un meilleur main event, mais quand même il y a plein de gens qui voulaient quand même voir Conor McGregor contre Michael Chandler. Donc déjà, minute de silence à ces deux groupes de personnes. Donc la raison évidente pour laquelle Conor McGregor il n'a pas combattu genre contre Michael Chandler à l'UFC 303, c'est juste une blessure, tu vois. Il s'est cassé l'orteil. Yeah. Ouais. Donc il a annulé l'un des plus gros événements de sa carrière parce qu'il s'est cassé l'orteil. Après, genre, ouais, genre, un combattant de son calibre n'est pas censé se battre blessé, like, honnêtement, genre, un combattant de son calibre, pour le plus gros retour de sa carrière, techniquement, je peux rien critiquer sur ça, genre, il ne doit pas combattre blessé. Mais il y a une partie de moi, genre, qui ne peut pas m'empêcher de me dire, genre, qui ne peut pas s'empêcher de se dire, genre, je veux dire, que Conor McGregor, il s'est laissé aller à un certain moment, parce que, genre, s'il y a quelques semaines du combat, genre, tu le vois et qu'il était en train de faire la fête, genre, qu'il était dans des boîtes de nuit et tout, j'ai l'impression qu'il y a un lien entre ça et le fait qu'il soit cassé un orteil. Parce que ouais, tu vas me dire, ouais, non, non, il n'y a pas de rapport. Mais j'ai l'impression quand même qu'il doit y avoir un lien. Parce que les plus gros athlètes, genre, je sais pas, les GSP et tout ça, tu vas pas les voir casser des trucs là, genre, annuler des événements à cause d'un truc comme ça. Ils ont eu une bonne discipline, une bonne hygiène de vie, un petit peu comme un Leon Edwards également. Tu vas pas les voir annuler des événements pour des trucs comme ça, tu vois. Genre, là, ils sont bien plus disciplinés qu'un Conor McGregor. Et donc, littéralement, genre, c'est ça la raison pour laquelle, genre, il a annulé ce combat-là. Je suis juste en train de chercher une photo. Ouais, exactement. Donc, après avoir annulé ce combat, donc il est venu sur Twitter. Après quelques jours, il est revenu. Après, il a dit: je ne combattrai plus jamais en étant blessé et je ne perdrai plus jamais un combat. Et aujourd'hui, genre, il serait intéressant que l'on regarde un petit peu les réactions que certains combattants ont eu par rapport à ce tweet. Donc il y a Ilia El Matador, qui a répondu: tu es mentalement brisé, mec. C'est ta plus grande leçon. Tu doutes de toi-même, de tes capacités, de ta préparation. C'est pourquoi tu ne te montres pas. T'es qu'une sale. Bon voilà, t'as capté le mot, mais genre je vais pas le dire parce que YouTube, genre t'aimes pas ça. And YouTube, you are my dad, so like je peux rien faire. Donc Islam Makhachev, il est venu, il a fait un. Il a dit: t'as pas besoin d'un petit orteil pour un combat, lol. Ha, poule mouillée. Bon, je sais pas pourquoi, genre, j'ai pris cette voix pour Islam Makhachev, mais genre, c'est ça qu'Islam Makhachev a dit, genre, à Conor McGregor. Donc là, on voit très bien qu'il y a plein de champions, genre, qui critiquent Conor McGregor. On a aussi vu Dustin Poirier, genre, qui était venu, genre, qui s'était foutu de la gueule de Conor McGregor aussi, genre, quand Conor McGregor, il avait annulé son combat. Donc, ouais, genre c'est normal quand même que plein de combattants tombent sur Conor McGregor parce que Conor McGregor il les a aussi tous allumés. Genre Conor McGregor il y a quelques jours tu le voyais, genre qu'il était venu après, il avait fait son live qui était iconique, genre le live là j'ai trop kiffé, il y avait trop de haine dans ce live et vu à quel point je suis un hater, j'ai trop kiffé ce live. Et donc dans ce live là Conor McGregor il était là après, il était en train il était en train de cracher sur tout le clan des Habib, genre sur tout le Daghestan il a craché, il a insulté Ilia Topuria de manière genre pas totalement gratuite parce qu'il a Topuria, il lui a envoyé des bastos et tout. Mais il a aussi insulté Alexander Volkanovski. Moi je comprends pas pourquoi il a insulté Volkanovski, mais qui n'aime pas Volkanovski? Volkanovski, n'importe quelle personne dans la rue
si tu lui demandes, est-ce que tu aimes Volkanovski? Bon, d'abord, ils vont te demander, genre, t'es qui toi? Et genre, c'est qui Volkanovski? Mais alors, si tu tombes sur un fan quelconque de UFC et tu lui demandes, qu'est-ce que tu penses de Volkanovski? Il va te dire, j'adore Volkanovski. Genre, Volkanovski, il est adorable. Genre, c'est comme cet oncle-là, genre, que tout le monde aime bien, tu vois. Like, Volkanovski, c'est un GOAT. Et maintenant, ouais, donc c'était ça par rapport aux commentaires. Donc maintenant, j'aimerais qu'on termine la vidéo, c'est vraiment pas un autre sujet. Parce que ça, franchement, c'est une vidéo chill. Genre, il n'y a pas vraiment beaucoup d'informations, mais genre, I like talking to you. Genre, tu vois, quand je te parle, genre, c'est un petit peu comme quand je suis en train de parler avec ma petite amie. Genre, parce que, like, vous êtes un petit peu mes petits amis, genre. Non, pas dans ce sens. Bon, ok, je me laisse un petit peu trop aller aujourd'hui. Mais donc, le point que je t'ai rendu regarder, c'était par rapport au fait que Michael Chandler, il est en train de gâcher sa carrière à l'heure actuelle. Et ça, c'est une préoccupation qu'il y a plein de gens qui avaient par rapport à Michael Chandler parce qu'ils se disaient ouais, genre, à l'heure actuelle, genre, s'il n'avait pas combattu Conor McGregor, bah, il aurait pu gagner une somme d'argent similaire, tu vois, s'il avait continué à combattre, il avait combattu d'autres combattants. Par rapport à ça, McGregor, il a eu son avis, et c'est ça que je suis en train de sortir. Ok, McGregor, il a dit, ouais, et pour ceux qui disent qu'il aurait pu combattre 2 ou 3 fois jusqu'à maintenant, il lui en faudrait 10 pour égaler ce chèque. Chandler est payé 10 fois plus que ce que son contrat stipule pour d'autres combats, mec. Cela signifie qu'il devra combattre 10 fois pour gagner ce qu'il gagnerait dans ce combat. Je suis l'élu, man. Ah, qu'est-ce que tu veux? Donc ouais, genre ça c'est ce que Conor McGregor pense par rapport à ça. Et le pire dans tout ça, c'est que en vrai, il a raison. Genre, Michael Chandler, il aurait fallu quoi, genre, pour qu'il gagne ne serait-ce qu'assez d'argent que l'argent, genre, qu'il aurait gagné simplement en se pointant dans le combat contre Conor McGregor, sans compter bien évidemment les sponsors, genre, l'argent qu'il aurait gagné, genre, s'il avait gagné le combat et tout ce qui vient autour, genre, du fait d'affronter Conor McGregor et les pay-per-view et tout ça. Bah, il aurait fallu genre qu'il affronte les gens les plus chauds de la terre. Genre, bon, d'abord, les combattants que je l'aurais vu affronter, ça aurait été Benil Dariush. Après avoir affronté Benil Dariush, très probablement qu'il aurait eu à affronter Arman Tsarukyan. Et après avoir affronté Arman Tsarukyan, je me dis que probablement il aurait eu le combat contre Max Holloway, genre. Parce que Max Holloway, en montant de catégorie, à la place d'avoir eu Justin Gaethje, je pense que là on lui aurait directement donné Michael Chandler. Parce que Michael Chandler, c'est l'un des combattants les plus divertissants de sa catégorie. Si ce n'est le combattant le plus divertissant de sa catégorie. Donc ouais, genre je pense que c'est littéralement le truc qu'il aurait eu. Parce qu'il n'aurait pas eu plus de 3 combats, je pense, vu le rythme de combat que Michael Chandler avait. Mais donc techniquement, genre, là, genre, c'est un petit peu la question, un petit peu banale, en mode un tiers vaut mieux que deux, tu l'auras, tu vois. Est-ce que tu préfères, genre, quelle aurait été la meilleure chose selon toi, genre, j'aimerais que tu me le dises dans les commentaires. Est-ce que selon toi, Michael Chandler, il a fait la meilleure chose en mode d'attendre, genre, le combat contre Conor McGregor et en sachant que s'il gagne ce combat, genre, il sera 7 à vie, tu vois, genre, il va être riche éternellement, genre, ça, là, il est 7 à vie et tout. Ou tenter sa carrière et tenter d'affronter genre pendant 2 ans les combattants les plus puissants au monde et genre si ça se passe bien genre il va pouvoir gagner plein d'argent tu vois genre franchement plein d'argent à un niveau pas égal mais genre qui se rapproche un petit peu quand même de ce qu'il aurait pu gagner avec McGregor mais s'il performe bien tu vois donc selon toi alors c'est quoi en fait c'est quoi le plus avantageux entre les deux genre je suis vraiment curieux de savoir ce que tu en penses dans les commentaires. Pour moi, quand même, je me dis genre que c'est bien qu'il ait attendu McGregor. Genre, même si c'est horrible à dire, mais genre, parce que le problème dans tout ça, c'est le fait que ils doivent dépendre d'un gars sur qui tu ne peux pas dépendre, tu vois. Genre, McGregor, personne ne peut dépendre de. Genre, c'est pas sûr de dépendre de McGregor, tu vois. Et c'est ça le problème, tu vois. Mais bon, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, mon gars. Ou ma go, je sais pas. On se capte comme d'habitude pour la prochaine vidéo. Si ce genre de vidéo te plaise, n'hésite tout simplement pas à t'abonner à la zone. Et on se capte pour la prochaine vidéo, la famille. Peace out.